Mesdames et messieurs, bonjour. Alors hier soir, j'ai suivi très attentivement l'émission Equinox Soir qui portait sur le droit de vote de la diaspora. Alors de manière générale, il s'est clairement dégagé que les obstacles sont érigés à l'inscription des compatriotes établis à l'étranger par le directeur général de l'ECAM, qui a imposé, outre la présentation du passeport ou de la CNI, celle du titre de séjour et de la carte consulaire. Et sur 4 vidéogrammes que vous pouvez retrouver sur ma page d'éducation citoyenne, baptisée Le droit au 237, et spécialement les vidéos 3, 4, 9 et 17, j'ai longuement démontré que le communiqué du directeur général de l'ECAM, qui a été publié le 29 avril 2024, est un communiqué illégal et à ce titre ne méritait nullement d'être considéré par nos missions diplomatiques et consulaires établies à l'étranger. Mais simplement parce que, en droit, on n'exécute pas un acte ou un ordre manifestement illégal. Et d'ailleurs, un communiqué dans l'ordonnancement juridique d'un État n'a aucune place. Et donc, il ne peut avoir aucune valeur contraignante, spécialement lorsqu'il viole les droits fondamentaux des citoyens. Donc, j'ai démontré dans ces vidéogrammes que les seules conditions, n'est-ce pas, pour être inscrit sur les listes électorales, sont prévues uniquement par l'article 2, alinéa 3 de la Constitution, dont les termes, n'est-ce pas, sont implicitement repris par l'article 45 du Code électoral. Je dis bien l'article 45. Il faut aller le lire. Alors, de ces textes, il ressort clairement que pour être inscrit sur les listes électorales, on a simplement besoin de remplir 2 conditions. La première, c'est qu'il faut être camerounais. Et la deuxième, c'est qu'il faut être âgé d'au moins 20 ans. Et donc, pour ce faire, pour établir ces 2 conditions, on a besoin uniquement, je dis uniquement, d'une carte nationale d'identité, notamment pour les Camerounais de l'intérieur, et d'un passeport pour ceux qui sont à l'étranger, parce que en général, la pièce, le titre identitaire le plus usité à l'étranger, c'est bien le passeport. Donc nulle part, dans aucun texte, la preuve du lieu de résidence ou alors de la régularité du séjour n'est requise, n'est-ce pas, pour s'inscrire sur les listes électorales. Car le citoyen qui s'inscrit dans un bureau de vote, où il ne pourra pas se présenter le jour du vote, mais assume son choix. Et au cas où il ne pourra pas voter, mais c'est son problème. C'est le problème du citoyen et non celui du directeur général de l'ECAM. Le directeur général de l'ECAM n'a rien à y faire. Et puis nous avons dit, les personnes qui sont détenues dans les prisons ne perdent pas leur droit de vote. Alors à plus forte raison, l'irrégularité dans un pays étranger ne prive pas le citoyen de sa nationalité et encore moins de son droit de vote. Donc j'ai déjà démontré, n'est-ce pas, dans ces vidéogrammes, mais que la loi numéro 2011/013 du 13 juillet 2011 qui traitait du vote des citoyens camerounais établis ou résidant à l'étranger et son décret d'application qui exigeait la présentation de la carte consulaire, mais avait expressément, je dis bien expressément, été abrogé par l'article 297 du Code électoral. N'est-ce pas? Si vous lisez cet article 297, mais vous allez très bien voir que parmi les textes expressément abrogés, il y a cette loi de 2011 et partant son décret d'application. Et toutes les dispositions qui étaient contenues dans cette loi et dans son décret d'application ont été repris et remplacés par les articles 271 à 274 du Code électoral. C'est ce qui est clairement dit. Et nulle part donc dans ces articles 271 à 274 du Code électoral, mais il n'est fait mention ni de la carte consulaire, ni du titre de séjour. Et donc, en tant qu'un droit fondamental, le droit de vote ne peut être restreint qu'en vertu d'une loi formelle,
C'est l'article 26 de notre Constitution. Et donc les compatriotes de la diaspora doivent simplement demander aux missions, aux diplomates, aux consuls qui leur exigent la présentation de la carte consulaire ou bien du titre de séjour. Mais c'est écrit dans quelle loi? Il n'y a qu'une loi pour fixer des restrictions à l'exercice de nos droits fondamentaux. Alors j'espère que j'ai encore été clair, la répétition étant la mère de l'enseignement. Je ne me fatiguerai jamais de redire ce que j'ai déjà dit. Et ce sera donc la 5e fois que je dis la même chose. Pour ceux qui veulent avoir suffisamment de détails, reportez-vous à ma page d'éducation citoyenne sur YouTube, le droit au 237. Vous allez y retrouver les vidéos 3, 4, 9 et 17 qui sont suffisamment explicites sur les problèmes, sur les difficultés que rencontre la diaspora pour se faire inscrire sur les listes électorales. Bonne journée à nous, que Dieu nous garde et à très bientôt. Merci.